Bonjour, bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons commencer la vertu de la passion, de la compassion. Bon, il y a passion aussi, donc compassion. On va faire un petit peu différemment. On ne va pas commencer tout de suite par une méditation. Mais avant de commencer, je voulais savoir si vous aviez des questions, si vous avez vécu quelque chose pendant la semaine en relation au pardon, que vous voulez partager maintenant, ou peut-être on le partage plus tard après les cours. C'est bon. Donc, dans ce chemin de Rishanaya, nous avons commencé par étudier la vertu de la paix, Shanti. Donc, qu'est-ce que c'est Shanti? Donc, c'est être dans l'acceptation des expériences, des turbulences qu'on est en train de vivre. Et puis, c'est trouver aussi la paix dans ces expériences. Aussi, Shanti, c'est cesser de lutter, c'est l'absence des douleurs. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de la douleur. Je veux dire que l'expérience qu'on est en train de vivre n'est pas douloureuse. Cependant, qu'est-ce que je veux dire? Cependant, il y a la paix dans cette douleur. Donc, Shanti ne veut pas dire absence de douleur, mais vivre en paix cette douleur et aussi qu'on est dans la paix, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans l'opinion de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Et c'est simplement l'expérience qu'on est en train de vivre. Et vivre aussi la douleur, être dans une expérience, vivre la douleur, cela ne signifie pas que ça soit quelque chose de mauvais. Donc ça, c'est plus ou moins, c'est aussi changer notre perception sur ce qu'on est en train de, sur l'expérience, c'est transformer et cette douleur, cette perception de la douleur en paix. Donc ça, c'est plus ou moins c'est un petit résumé de ce qu'on a vu dans la vertu de Shanti. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux, de vous mettre confortablement, de respirer profondément. Avant aussi, peut-être boire un petit peu d'eau. Alors voilà, donc mettez-vous confortablement, fermez les yeux. Respirez profondément. Soyez conscient de votre respiration. Inspirez. Et expirez doucement. J'aimerais maintenant que vous amenez à vous le souvenir d'un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour avec peut-être votre amoureux, votre amoureuse, avec quelqu'un de votre famille, avec des amis. Un chagrin d'amour aussi de quelqu'un qui est parti, qui n'est plus là. Et quand ce chagrin d'amour arrive, parfois on a l'impression que le monde va finir, qu'on va être incapable d'aimer à nouveau. Et tout va mal.
Des fois, on ne veut plus sortir, on ne veut plus voir personne. Allez dans cette expérience et allez ressentir cette douleur. Aussi, allez voir quels sont les jugements que vous avez envers cette situation, envers la personne impliquée. Sur ce qu'on vit et que vous pouvez considérer tout ça comme quelque chose de mauvais. Quelque chose de mauvais qui vient d'arriver. Respirez. Et soyez conscient de quand vous avez envie de vous débarrasser de cette douleur. Vous voulez vous débarrasser de cette situation. Il n'y a peut-être pas acceptation de tous ces changements qui est en train d'arriver dans votre vie. Respirez. Soyez conscient du drame qui se réveille avec cette expérience. Les drames, c'est qu'on exagère les choses, c'est ces effets spéciaux comme dans le cinéma. C'est quand vous voyez cette scène de quelqu'un qui rentre, qui est en train de marcher, la tête vers le bas, puis tout d'un coup, il y a les éclairs, il y a les tonnerres, puis la pluie qui tombe, et puis la personne n'a pas de parapluie, puis elle est toute mouillée. Ça, c'est les effets spéciaux. C'est qu'on exagère tout ce qu'on est en train de vivre. Puis c'est normal. Il n'y a rien d'anormal dans tout ça. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Cependant, c'est maintenir dans les drames ne fait qu'augmenter la douleur qu'on est en train de sentir, de ressentir. Respirez. Soyez conscient de la douleur qui est là. Et c'est vrai, ce n'est pas agréable sans ressentir cette douleur, mais soyez conscient d'elle. Parfois, on peut être complètement submergé par cette douleur. Et même si on prend soin d'elle, même si on est responsable d'elle, même si on prend charge d'elle, parfois elle peut être beaucoup plus forte que nous. Soyez conscient de ça. Respirez. Donc, à ces moments-là, quand vous vous sentez submergé par toute cette douleur, il est important que vous ne vous punissez pas. En ces moments, il faut vous aimer. Et faire quelque chose peut-être qui peut vous aider un peu à vivre cette douleur, quelque chose qui peut vous aider à baisser cette pression de la douleur qu'on est en train de ressentir pour pouvoir travailler après cette douleur. Respirez.
Maintenant, j'aimerais que vous observiez cette lutte interne, que vous observiez toutes ces expectatives de comment vous aurez aimé que la situation, que les choses soient. Être dans la lutte ne va pas résoudre la situation que vous êtes de vivre. Prenez la décision de lâcher prise, d'abandonner cette lutte. Car à travers tous ces conflits, nous allons générer la douleur. Lâchez prise sur cette lutte. Cessez de vous battre. Arrêtez ce combat. Respirez. Se battre ne va pas arranger ce que vous êtes en train de vivre. Cela va faire qu'augmenter votre souffrance. Donc, lâchez prise. Shanti. J'arrête de me battre. Shanti. Shanti. Je cesse la lutte. Shanti. Et cette absence de lutte, maintenant que vous commencez à sentir, à ressentir en vous, c'est aussi être dans cet état de paix intérieure. Shanti. 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 Respirez. Maintenant, j'aimerais bien que vous visualisez une lumière bleue qui à l'inspiration va entrer par votre chakra du troisième œil, va passer par le canal de la paix jusqu'au niveau du chakra couronne et remplir toute votre tête de cette lumière bleue. Shanti. Toute votre tête s'est remplie de cette belle lumière. Shanti. 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 J'accepte mes expériences. Je cesse de lutter. Je trouve ma paix. Je trouve la paix dans ces expériences. Je suis en paix dans chaque expérience. Shanti. 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 Respirez profondément. Nous allons faire une respiration vocale.
Encore une. Ah. Tranquillement, vous revenez. Et quand vous sentez que c'est le moment, ouvrez vos yeux. La deuxième vertu que nous avons étudiée, c'était la vertu de, c'est Anuja, c'est le pardon. Les chakras en relation avec le pardon, c'est le chakra de la gorge. Donc là, on visualise une lumière bleue qui rentre par la pore de jade, qui remplit tout au niveau du chakra de la gorge et qui se trouve au-dessus au-dessus de votre chakra cœur. Donc, c'est au niveau de la gorge que se produit la compréhension, qui se produit aussi le pardon. Le pardon, c'est cesser de souffrir. C'est aussi savoir que c'est comprendre qu'à travers toute la compréhension que nous sommes en train de vivre, nous arrivons au pardon. Anuja, c'est aussi le pardon universel. C'est comprendre que Dieu est dans toute expérience, dans chaque expérience que nous vivons, Dieu est dans tout. Puis le pardon aussi, c'est pas d'offense, c'est cesser de souffrir. Donc maintenant, je vais vous demander encore de fermer les yeux, de vous mettre confortablement et respirer profondément. Soyez consciente de votre respiration. Inspirez et expirez doucement. On est toujours dans cette situation, dans cette expérience de tous ces chagrins d'amour. Puis je vous vais demander de vous poser une question. Est-ce que dans ce chagrin d'amour, je suis dans le pardon? Est-ce que j'ai arrêté de me battre? Est-ce que j'ai pardonné la situation? Est-ce que j'ai pardonné là où les personnes impliquées? Est-ce que je me suis pardonné de mon erreur? Est-ce que je me suis pardonné d'avoir blessé quelqu'un? Est-ce que j'ai pardonné qu'on m'ait blessé? Est-ce que je me suis pardonné d'avoir permis cette situation? Respirez. Dans cette situation, vous voulez simplement ressentir de l'amour. Vous voulez sentir l'affection de la personne aimée. Vous voulez être accepté par elle. Vous vouliez être validé par elle. Et la même chose pour l'autre personne. Elle voulait ressentir votre amour. Elle voulait être validée. Elle voulait être acceptée par vous. Respirez.
Pardonner ne signifie pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Le pardon, c'est prendre soin d'écouter la personne, prendre soin de s'écouter soi-même. Et à ces moments qu'on s'écoute, peut-être c'est dire j'ai assez de souffrir. La seule chose qui compte pour moi en ces moments, c'est cesser de souffrir. C'est ça être dans le pardon. Prendre le choix de cesser de souffrir. Respirer. Le pardon ne consiste pas à avoir raison. Le pardon ne justifie pas ce qui s'est passé. Le pardon, c'est simplement cesser de souffrir. Respirer. Anuja. Anuya. Anuya. Maintenant, j'aimerais bien que vous pensiez à ces chagrins d'amour, à la personne ou aux personnes impliquées. Pensez aussi à ce qui s'est passé. Anuya. Anuya. Je me pardonne. Je le pardonne. Simplement pardonner. Simplement le pardon. Anuya. Anuya. Maintenant, visualisez une lumière bleue qui va entrer par votre porte de jade, qui va remplir tout votre chakra de la gorge, tout ce niveau, où il y a aussi le cœur, toute cette partie-là. À chaque inspiration, cette lumière remplit tout votre chakra, gorge de lumière bleue. Anuya. Respirez. Anuya. Anuya. Lorsque vous êtes dans la paix, lorsque vous êtes dans le pardon, ce qui suit, c'est la vertu de la compassion. Vous allez être dans la compassion. Et lorsque vous êtes dans la compassion, vous allez avoir une compréhension des choses telles qu'elles sont. Vous allez comprendre votre souffrance. Vous allez comprendre la souffrance de l'autre personne. Anuya.
Anuya. Anuya. Je me pardonne. Je pardonne. Je cesse de souffrir. Anuya. Anuya. Respirez profondément. On va faire une respiration vocale. Encore une. Lentement, revenez à vous et ouvrez le ciel quand vous le sentez. Et si vous avez besoin, buvez un petit peu d'eau. Donc, la troisième vertu qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la vertu de la compassion. C'est Karuna. Karuna, c'est écrit K-A-R-U-N-A, mais le U, on le prononce OU. Donc, et puis l'accent est mis dans le OU. Donc, c'est Karuna. Karuna, c'est la compassion. La compassion, c'est comprendre qu'à travers toutes les expériences que nous allons vivre, nous allons grandir, nous allons évoluer dans la vie. Aussi, comme on a vu tout à l'heure, c'est lorsque nous sommes dans cet état de paix, dans cet état dans l'état de dépression, nous allons comprendre ce qui nous arrive. Nous allons comprendre, la compassion, c'est comprendre la douleur de l'autre personne. C'est comprendre aussi notre propre douleur. C'est comprendre que vous avez fait de votre mieux dans cette expérience, dans ce que vous êtes en train de vivre, mais que aussi l'autre personne a fait de son mieux. Nous allons aussi accepter, et dans la compassion, on accepte et les rythmes de la personne dans son avancement, c'est-à-dire on respecte l'expérience de l'autre personne. L'autre personne a toute liberté de vivre l'expérience qu'elle veut vivre. Donc, on est dans la compréhension de tout ceci. Et par contre, si vous êtes dans la lutte, si vous êtes dans la non-acceptation de vos expériences et des expériences des autres, si vous êtes dans la résistance, en ce moment, on n'est pas en amour, on n'est pas en compassion avec l'autre personne. On est un peu dans le rejet de tout ça. Donc, compassion aussi, c'est lorsqu'on parle de compassion, on a tendance à penser que la compassion, c'est le fait d'être gentil avec tout le monde, de croire aussi que la compassion, c'est avoir de la pitié pour l'autre personne. Puis en réalité, la compassion s'agit plutôt de comprendre votre souffrance, de comprendre la souffrance de l'autre
Et, la gentillesse, c'est une conséquence de toute cette compréhension. Je voulais vous raconter une expérience que j'ai eue il y a quelques années en arrière, où on est conscient que la compassion aussi, c'est savoir quand prendre quelqu'un dans les bras ou quand ne pas prendre quelqu'un dans les bras. Alors, c'était quand ma fille avait plus ou moins 14 ans. Donc, je vous ai déjà parlé de son expérience de bullying. Puis un jour, elle est arrivée à la maison, et, elle venait d'une course d'école. Et puis, on a commencé à parler, je lui ai demandé comment ça s'est passé, tout ça. Puis, elle a commencé à me raconter, et puis elle a dit qu'elle s'est sentie rejetée, personne ne voulait être avec elle, sauf une petite copine. Alors, elle a commencé à me raconter tout ça, puis il y a eu juste des larmes qui sortaient de ses yeux. Et puis, à ce moment-là, quand je l'ai vue comme ça, j'ai voulu la prendre dans mes bras. Puis elle, instinctivement, elle m'a dit non, je ne veux pas que tu me prennes dans les bras. Laisse-moi. Elle m'a dit, donne-moi ces moments pour être avec moi-même. Elle avait que 14 ans. Donc, j'ai accepté de lui donner son espace. Je lui fais juste simplement comprendre que j'étais là, que si elle avait besoin de moi, elle était à côté de moi. Mais à ce moment-là aussi, en moi, il y a beaucoup d'émotions qui ont commencé à s'activer. J'étais en colère en relation à ce qui lui est arrivé. Et l'effet de vouloir la prendre dans les bras, c'est que je voulais la sauver. Et au moment qu'on veut sauver quelqu'un, et on lui laisse pas prendre sa responsabilité, on lui laisse pas prendre charge de toutes ses émotions. Et aussi parce que vouloir sauver quelqu'un, c'est aussi soi-même ne pas vouloir ressentir cette douleur. Donc, en la sauvant, en un certain sens, je disais, bon, on ne va plus souffrir, mais moi non plus, je ne veux plus souffrir. Je ne voulais pas ressentir tout ça en moi parce que, oui, j'ai senti toute cette tristesse qu'elle avait et puis je ne voulais pas souffrir. Je voulais surtout la débarrasser de cette douleur. Donc, en ce moment, je n'étais pas tout à fait en compassion parce que je veux dire, oui, j'étais en compassion, mais parce que je lui laissais son espace. Mais en moi, la seule chose que je voulais, c'est qu'elle ne souffre plus. Donc, j'ai dû travailler en moi tout ceci et reconnecter avec mon propre amour, être en amour avec moi pour pouvoir être là avec elle. Et en plus, si j'ai la débarrassée de cette douleur, si je ne voulais plus qu'elle ait cette douleur-là, ben, ça ne pouvait pas l'aider à gérer ses propres frustrations. Donc, ça ne lui aurait pas non plus permis d'être vulnérable comme elle l'était en ce moment-là, d'être responsable de sa douleur comme elle était. Disons, elle savait rien de tout ce développement personnel, disons, de tout ce travail qu'on fait. Pourtant, instinctivement, j'arrive pas à le tracer, et de façon instinctive, elle a voulu prendre son espace, puis elle a voulu et prendre soin d'elle-même. Donc, avec cette expérience, moi, j'ai appris l'importance de laisser l'espace à l'autre au moment de la douleur. Bien sûr, d'être là,
Ça veut dire que si la personne est là, qu'elle soit consciente que je peux l'accompagner, que je peux l'appuyer, que je peux la soutenir, mais respecter ce moment des douleurs, qu'elle aille sentir, qu'elle aille sentir aussi toute cette douleur. Et puis, cette expérience, elle a nous aidé à chacun de nous, à elle, à moi, de grandir et puis d'évoluer. C'est surtout aussi donner cette liberté à la personne de faire l'expérience qu'elle veut. Respirer. Donc, à ces moments on se reconnecte avec notre amour. Et la compassion aussi, c'est savoir que nous allons vivre les expériences à travers cet amour en terre, cet amour qui est en nous, c'est qui nous va conduire à accepter ces expériences, les choses telles qu'elles sont. Il y aura aussi une compréhension complète de tout ce qui est en train de vivre, de toute cette expérience, de toute notre souffrance. Karuna, c'est aussi savoir qu'on dit oui, qu'on dit non. Qu'on savoir si on peut être là pour la personne, mais comme tout à l'heure on dit, pas lui donner les bras parce que la tenir dans les bras parce que dans un autre sens, il y a aussi cette expérience où la personne ne prend pas soin d'elle, mais elle est dans ce rôle de victime. Et puis là, il m'est arrivé aussi quelques années une autre expérience. Bon, toutes ces expériences, c'est des choses que j'ai vécues, où j'ai eu l'expérience et que les personnes de qui je parle, elles sont d'accord que je parle parce que ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc là, c'est une expérience avec ma mère. C'était aussi un chagrin d'amour. Il y a quelques années en arrière, elle était dans un déni total. Elle rejetait la faute de ce qu'elle ressentait sur les autres personnes. Elle avait l'impression que tout était contre elle. Son monde s'était complètement écroulé. Elle n'était qu'à la recherche de cet amour à l'extérieur. Elle n'était pas en amour avec elle. Elle avait une carence d'amour interne très fort. Et la seule chose qu'elle voulait, c'est que donner de l'amour, prendre l'amour des autres. Donc, elle dépendait des autres au niveau du plan émotionnel, mais aussi elle dépendait des autres dans la vie de tous les jours, car bien sûr, à une époque, il faut comprendre qu'à une époque, et spécialement dans d'autres pays, la femme, elle dépendait complètement de son mari. Donc, son mari faisait tout. Donc, au moment de cette séparation, elle s'est trouvée un peu perdue. Perdue sur ce qui lui arrivait. Et c'était une lutte continuelle de ce qui lui arrivait. Elle n'était pas dans cette acceptation de l'expérience, pas dans le pardon non plus. Et puis, elle se plaignait de tout ce qui lui arrivait. Elle était dans le rôle de la victime. Et
à ce moment-là, moi, j'ai dû prendre une décision. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'occuper à 100% d'elle et me responsabiliser d'elle, ou quelque chose qui n'est pas évident, c'est parfois dire non quand elle avait besoin d'un câlin, parce que dans ce moment, elle était que juste dans le déni, elle était juste dans la plainte, dans le rôle de la victime. Alors, j'ai choisi d'être dans la compassion. Ça veut dire que je savais vraiment que c'était un moment important, qu'elle avait besoin de moi, elle avait besoin de l'accompagner, j'étais là. Mais quand c'était juste pour avoir l'attention, pour vouloir prendre cet amour, j'ai dit, je ne l'ai pas fait. Et tout ceci, ça l'a aidé à vouloir prendre soin d'elle, à faire un chemin de développement personnel. Et avec l'âge qu'elle a, elle a commencé à faire son chemin de développement personnel, à vouloir travailler en elle. Et puis, c'est magnifique parce qu'elle est arrivée à travailler tout ceci. Elle a travaillé et cette rage qu'il y avait contre tout le monde. Elle a commencé à ne plus rejeter la faute sur les autres, ne plus faire des projections des autres. C'est à cause des autres que je me sens comme ça, sinon plutôt être responsable de ses propres émotions. Elle a reconnecté avec son propre amour. Donc, elle a fait un travail magnifique. C'est quelqu'un d'autre, complètement changé. Mais moi aussi, j'ai dû faire un grand travail parce que pour être dans cette compassion, je devais être aussi dans la compassion avec moi-même. Donc, j'ai dû aussi faire un travail de reconnecter avec mon propre amour, de ne pas me sentir coupable quand je devais lui dire non. Car vous savez, la culpabilité, c'est quand on se sent coupable, c'est parce qu'on veut l'amour de l'autre. Donc, parce que l'amour de l'autre, donc, car du moment où je lui disais non, ben, je sentais plus son amour parce qu'elle était fâchée, donc je sentais qu'elle me rejetait. Donc, ça a été un travail de sa part comme un travail des miennes, un travail à moi. C'est aussi comprendre, comme on a dit tout à l'heure, c'est être en compassion. J'ai commencé à comprendre ma souffrance, comprendre la sienne. Puis, ce fut un travail incroyable. Et ouais, c'était un travail où il y a eu à la fin, il y a eu beaucoup d'amour. Il y avait énormément d'amour entre nous, et puis un amour aussi pour nous-mêmes. Donc, c'est du moment qu'on sentait cet amour, ben, on était prêt à s'aimer, on était prêt à aimer l'autre, donner de l'amour à l'autre et en recevoir. Mais on n'était plus dans cette... en tout cas, elle n'était plus dans comment dire, c'est vouloir cet amour de l'extérieur pour se remplir soi-même. Donc, quand on a une expérience comme ceci, lorsque vous voulez dans une situation de douleur, et ce n'est pas que vous devez aimer ce qui s'est passé, mais plutôt ressentir de l'amour en vous malgré cette situation. Donc, malgré cette situation, je vais être en amour avec tout ce qui est en train de se passer, mais je ne suis pas obligée d'aimer ce que je suis en train d'aimer.
Mais être en amour avec soi-même va nous aider à être en compassion avec nous-mêmes, avec les autres. Donc, du moment que vous vous aimez, vous êtes, comme j'ai dit, vous êtes capable d'aimer l'autre, de donner l'amour, de recevoir. Aussi, vous vous aimez et vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous aimez l'autre et vous l'acceptez tel qu'il est. Vous cessez d'être dépendant de cet amour qui vient de l'extérieur. Vous cessez de rechercher cet amour hors de vous. Car quand vous cherchez cet amour à l'extérieur et vous dépendez de cet amour, ben, il y a cette douleur en vous qui va continuer, qui va augmenter. Puis notre joie, notre joie, l'amour qu'on ressent, le bien-être, et ne dépend que de vous, que de vous-même, et ne dépend pas de l'extérieur. J'ai une autre expérience qui m'est arrivée aussi il y a quelques années, qui est en relation avec cet amour envers l'autre, cette compassion avec l'autre. Et j'étais en voiture avec mon mari. On était en train de faire des commissions et tout ça. Puis bon, on rentre dans la voiture et tout ça. Puis à ce moment, je me suis dit, oh mince, j'ai oublié quelque chose. Et puis, je suis retournée vite acheter ça. Et puis, en ce moment, quand je retournais la voiture, l'énergie avait complètement changé. Je sentais qu'il y avait une énergie beaucoup plus dense. Je voyais qu'il était un peu taciturne, un peu en colère. Puis, tout de suite, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, tout de suite, j'ai fait quelque chose de mal, on ne va plus m'aimer. Donc, j'étais dans toutes ces pensées, ces pensées puis ces émotions qui se réveillaient, puis j'ai pris conscience de tout ce brouhaha, de tout ce qui s'est passé à mon intérieur. Et puis, j'ai pris le temps de respirer, de cesser de lutter contre tout ce qui est en train de se passer en moi. Et je commençais à intégrer tout ce qui s'était en train de passer en moi, à ressentir toute ma douleur. Et après un petit moment de tout ce travail, j'ai senti qu'il me prenait la main et puis il m'a dit je t'aime. Puis à ce moment, j'ai pris conscience que en me donnant de l'espace à moi-même, je lui donnais aussi de l'espace à lui-même. Donc, il y avait de la compassion en ce moment, car j'ai respecté ces moments en lui. J'ai respecté et il était dans une douleur. Je ne sais pas laquelle, je ne vais pas poser la question, mais j'ai compris qu'il était dans sa douleur. Moi, j'étais dans la mienne. Et à ce moment qu'on j'ai donné cet espace pour moi, je me suis aimée car j'ai pris soin de moi, mais en même temps, et je lui donnais son espace. En même temps, le fait que je m'aimais, j'ai aussi aimé l'autre personne. Je lui donnais mon amour de cette façon-là. Et j'ai reçu de l'amour sans en demander rien du tout. C'était quelque chose, c'était magnifique. C'était vraiment très, 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 très beau ce qui s'est passé en ce moment. Donc, lorsque nous sommes en compassion, il y a aussi la compréhension de nos expériences, de ce qu'on est en train de vivre, et puis c'est une bénédiction.
Ces bénédictions, c'est d'être en paix, d'être en joie et puis d'être aussi en amour. Et puis c'est aussi la compréhension de chaque problème, de chaque discussion, de que dans toutes ces petites discussions, dans toutes ces petites paroles, nous cherchons aussi de recevoir l'amour. Donc, à ces moments, il faut respirer et puis prendre soin de soi-même, d'être amoureux avec soi-même, d'être en compassion avec soi-même. Donc, Karuna, on a dit tout à l'heure, c'était la compassion. Compassion en sanskrit. Et puis, le chakra qui est en relation avec la compassion, c'est le chakra du cœur. Et puis maintenant, la visualisation, c'est visualiser ces lumières blanches qui va remplir tout notre corps et qui va s'étendre tout autour de nous. Donc, à chaque respiration, cette lumière remplit tout notre cœur, puis va s'étendre autour de nous. Donc maintenant, j'aimerais bien que vous mettez encore confortablement. Vous fermez les yeux. Respirez profondément. Soyez conscient de votre respiration. Soyez conscient de votre corps physique. Soyez conscient de comment votre corps physique se sent. Quelles émotions se sont activées en vous. Observez aussi vos pensées. Respirez. J'aimerais que vous repensiez à ces chagrins d'amour. Est-ce que vous êtes dans le pardon? Vous êtes dans la paix, malgré tout ce qui s'est passé? Permettez-vous de vous reconnecter avec votre amour intérieur. Comprenez simplement que ça, c'est simplement arrivé. Que vous aviez fait le mieux que vous pouviez. Que l'autre personne aussi a fait ce qu'elle a cru être le meilleur à faire. Soyez simplement conscient de la souffrance qu'il y a là. Soyez conscient de votre propre souffrance. Soyez conscient de la souffrance de l'autre. Karuna.
Respirez. J'ai choisi de me pardonner. J'ai choisi de le pardonner. J'ai choisi simplement d'être dans le pardon. Karuna. Malgré cette situation, je vais continuer à sentir cet amour en moi. Que les événements ne vous déconnectent pas de l'amour. Que ce qui s'est passé ne vous empêche pas de vous sentir bien avec vous-même. Respirez. Soyez conscient que plus vous ressentez l'amour, plus votre cœur s'ouvre, plus vous allez sentir une expansion au niveau du chakra cœur. Plus vous allez rayonner l'amour qui est en vous. Vous êtes une source d'amour. Vous êtes le soleil qui illumine. Rayonnez tout cet amour. Rayonnez-le en vous. Et rayonnez aussi à l'autre personne ou aux personnes impliquées dans cette expérience. Respirez. Laissez simplement que votre amour rayonne. Karuna. 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 Contemplez comme votre corps commence à se libérer de ces chagrins d'amour. Observez quand votre cœur est en train de s'éteindre. Karuna. Observez comment l'amour est en expansion. Karuna. Ressentez comme une libération émotionnelle qui est là. Karuna. Aussi votre corps commence à se détendre. Karuna. Ressentez quand votre corps est rempli d'amour. Karuna.
Karuna. Karuna. Maintenant, visualisez une lumière blanche dans tout votre chakra cœur qui va s'étendre autour de vous. Karuna. Karuna. Laissez votre cœur s'imprégner de toute cette lumière blanche. Karuna. Karuna. Soyez aussi conscient comme cette lumière blanche remplit tout votre corps. Chaque partie de votre corps. Chaque cellule de votre corps est imprégnée de cette lumière blanche. Karuna. 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 Respirez. Et maintenant, répétez en vous. Je suis une lumière blanche à l'intérieur de mon corps. Karuna. Je ressens de l'amour. Je ressens de la compassion malgré ce qui s'est passé. Karuna. Karuna. Je comprends que l'autre personne a fait de son mieux. Je comprends que moi aussi, je fais de mon mieux. Karuna. Karuna. Je comprends ma douleur. Je comprends la douleur de l'autre. Karuna. Karuna. Respirez profondément. On va faire une respiration vocale. Ah. Ah.
Et lorsque vous êtes prêts, ouvrez tranquillement les yeux. Voilà. Merci beaucoup. J'ai décidé de faire cette partie, cette cours, genre, d'étudier la compassion, je vais la faire en 2 parties. Parce qu'il y a d'autres choses que je m'aurais parlé, puis ça aurait été un peu beaucoup. Donc, aujourd'hui, c'est la première partie. Et jeudi prochain, on va continuer. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous voulez les parler maintenant, on les parle après qu'on arrête l'enregistrement? OK. Donc, merci beaucoup. Peut-être hors enregistrement. J'aurais une question, mais hors enregistrement. Pas de problème. Maintenant, je fais. OK, alors je vous remercie beaucoup. Puis on se voit la semaine prochaine. Merci. Merci.